Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter la leçon de l'impératif présent. Donc, pour commencer, on va introduire par des phrases qui sont des phrases à l'impératif. Premièrement, ralentis au carrefour. Porte un casque toujours. Prendre soin de tes parents. Entrez mes petits, entrez. Fais attention aux explications du professeur. Ramassez vos affaires et sortez. Fais les exercices à la maison. Donc, ce sont des phrases impératives. Elles contiennent des verbes conjugués au présent de l'impératif. Par exemple, le verbe ralentir, le verbe porte, le verbe prendre, le verbe entrer, et le verbe fait, et le verbe ramasser, et aussi le verbe fait pour une deuxième fois. Donc, ces verbes se sont conjugués au présent de l'impératif. Vous remarquez quelque chose, que ces verbes tous, ils sont présentés sans pronom personnel. Donc dans ces phrases, il n'y a pas de pronom personnel. Tous ces verbes sont présentés sans pronom personnel. Et aussi une autre chose, si vous remarquez, on trouve aussi que ces verbes ils sont conjugués généralement en trois personnes. Vous, et tu, et nous. Je n'ai pas d'exemple qui contient nous ici, mais aussi il y a l'exemple des verbes conjugués à la personne nous, la première personne de pluriel nous. Donc, on remarque que ces verbes qui sont conjugués tous au présent de l'impératif, et on va ensuite voir comment conjuguer les verbes au présent de l'impératif. Les verbes de premier groupe, deuxième groupe et les verbes de troisième groupe. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'impératif présent? Donc, l'impératif, c'est un mode de conjugaison qu'on utilise pour exprimer. Exprimer quoi? Exprimer premièrement un conseil, exprimer un ordre, exprimer une interdiction, une demande ou un souhait. Donc, l'impératif présent, il est utilisé pour exprimer un conseil. Donc, on conseille quelqu'un de faire quelque chose. Par exemple, fais attention au carrefour, fais attention à tes parents. Donc, ce sont des conseils. Réviser tes leçons, par exemple. Un ordre, par exemple, fermez la porte, ouvrez la porte, fermez la fenêtre. Donc, ce sont des ordres. Ramassez vos affaires et sortez. Aussi, ce sont des ordres. Une interdiction, par exemple, ne mange pas les gâteaux, ou ne sortez pas, ou ne criez pas. Donc, ce sont des choses à ne pas faire. Donc, ce sont des choses à interdire et à ne pas faire. Donc, pour les exprimer, on utilise l'impératif présent. Une demande, on demande quelque chose, on a un souhait, par exemple, pour exprimer un souhait, on souhaite quelque chose par quelqu'un, on utilise aussi le présent de l'impératif pour l'exprimer. Donc, l'impératif présent ne se conjugue qu'à trois personnes. La deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel. Excusez-moi, ici je n'ai pas écrit le P. Donc, c'est la deuxième personne du pluriel vous. Donc, elles sont les pronoms personnels. C'est ce que je dis. Lorsqu'on conjugue les verbes du premier groupe, deuxième groupe ou du troisième groupe à l'impératif présent, toujours, on enlève les pronoms personnels. Pour commencer, on commence par les verbes de premier groupe. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif présent, on le forme sur la même forme du radical du présent de l'indicatif. Et on ajoute les terminaisons E, ONS, EZ. Donc, si je parle à quelqu'un, j'utilise E. Par exemple, je parle à une seule personne, E. Si je parle de nous, j'utilise ONS comme terminaison. Si je parle de vous, j'utilise EZ comme terminaison. Donc, je vais vous montrer des exemples. Par exemple, le verbe respecter. Respecte, respectons, respecter. Joue, jouons, jouer. Le verbe jouer. Le verbe parler. Parle, parlons, parler. Le verbe lance, lancer. Lance, lançons et lancer. Donc, ce sont des verbes conjugués au présent de l'impératif aux trois personnes. Première personne, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Donc, je répète, pour conjuguer un verbe à l'impératif présent, je le forme sous la forme du radical du présent. Dans les trois personnes, tu, vous, nous. J'enlève les trois personnes. Donc, pour conjuguer des verbes de deuxième groupe à l'impératif présent, aussi on le forme sous la même forme que le radical du présent de l'indicatif et on ajoute les trois terminaisons ES, ES, ONS, ES, EZ. Donc ES pour les personnes du tu,
ES pour nous et SEZ pour la deuxième personne de pluriel, vous. Aussi, il faut toujours enlever les personnes les trois personnes de conjugaison. Il faut enlever les personnes et ne pas les écrire pour exprimer l'impératif. Si on les écrit, on exprime le présent de l'indicatif. Donc, il faut les enlever ou les supprimer de la phrase pour exprimer l'impératif. Donc, pour les verbes du deuxième groupe, l'impératif présent prend les mêmes formes que le présent de l'indicatif. Donc, c'est la même forme de présent de l'indicatif, sauf une chose, on enlève les personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. On les enlève de la phrase pour exprimer l'impératif et non pas exprimer le présent de l'indicatif. Donc, on passe à les exemples du deuxième groupe. Le verbe ralentir. Donc, ralenti, ralentissons, ralentissez. Le verbe avertir, averti, avertissons, avertissez. Le verbe choisir, choisir, choisissons, choisissez. Le verbe finir, donc fini, finissons, finissez. Donc, c'est ça pour les verbes du deuxième groupe. On passe au verbe du troisième groupe. Donc, pour conjuguer un verbe du troisième groupe à l'impératif présent, on le forme sur la même radicale que le présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons suivantes. S, ONS, EZ. Donc, trois terminaisons. S, ONS, EZ. Je passe aux exemples. Donc, le verbe tendre, tende, tendons et tendez. Le verbe aller, va, allons, allez. Le verbe prendre, prendre, prenons et prenez. Le verbe rendre, rende, rendons et rendez. Donc, c'est ça l'exemple du verbe de troisième groupe. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez d'abonner-vous dans ma chaîne et de laisser un commentaire et un j'aime. Et n'hésitez pas à poser votre question. Et merci une deuxième fois et au revoir.